Kent, l'éléphant. Salut, je suis Kent et je suis à la ferme. Regardez autour de vous, waouh! C'est une si belle journée. Regardez tous les animaux de la ferme. Ils s'amusent tellement et c'est toujours agréable de les rencontrer. Mais attendez une minute. Quelque chose me semble bizarre ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une poule, une chèvre, une vache, un cheval et un canard. Mais attendez. Tous leurs bébés semblent être mal assortis. Ils sont mal appareillés. M'aiderais-tu à regrouper les bébés avec leur maman? Commençons. Alors, voilà les bébés. Comment s'appelle le bébé d'une poule? Un poulain? Non. Un caneton? Non, je ne pense pas. Un chevreau? Non, 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 non. Non, non, je ne pense pas. Un veau? Non, ça ne peut pas être correct. Un poussin? Un poussin! Oui, c'est ça! Le bébé d'une poule est un poussin. Quick, 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 quick. C'est trop mignon. Comment s'appelle le bébé d'un cheval? Un chevreau? Non. Un poussin? Non, pas possible. Qu'est-ce que ça pourrait être? Un poulain? Oui, c'est vrai, c'est bien ça. Le bébé du cheval s'appelle le poulain. Wouhou! Comment appelle-t-on le bébé d'une vache? Un poulain? Non. Est-ce que ça pourrait être un chevreau? Non, 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 non. Peut-être un caneton? Je ne pense pas, non. Ah, peut-être un veau? Oui, le bébé d'une vache s'appelle le veau. Mais... Comment s'appelle le bébé d'une chèvre? Un veau? Non. Peut-être un chevreau? Oui, c'est ça! Le bébé d'une chèvre s'appelle un chevreau. Il est si mignon. Mais... Comment s'appelle le bébé du canard? Un veau? Non, je ne pense pas. Peut-être... un poussin? Non, c'est impossible. C'est peut-être... Oh, c'est peut-être un caneton! Oui! Le bébé du canard s'appelle le caneton. Waouh! Bien joué, les enfants! On a réussi à faire correspondre toutes les mamans à leur bébé. C'est incroyable! Apprendre à la ferme peut être tellement amusant. Il est temps pour moi de partir maintenant. Bye bye!
Bonjour, je suis Kent l'éléphant. Aimerais-tu faire quelques jeux d'apprentissage avec moi aujourd'hui? Oui, apprenons où les animaux vivent. Tu es prêt? Nous avons l'eau ou la terre. Et tous ces différents animaux, où se trouvent-ils? Essayons le premier. Quel est cet animal? C'est vrai, c'est un tigre. Maintenant, où vivent les tigres? Dans l'eau? Sur terre? Oui, c'est ça! Les tigres vivent dans la forêt tropicale et dans les prairies. Ensuite, oh, c'est amusant. Maintenant, où vit cet animal? Oh, je connais celui-là. C'est une méduse. Maintenant, où se trouve-t-elle? Sur la terre? Non. Les méduses vivent dans l'eau. C'est vrai, bien sûr. Elles y vivent. Elles nagent sous la mer. Et cet animal, le rhinocéros? Où vit un rhinocéros? Oui, sur la terre, bien sûr. Le rhinocéros vit sur terre, dans la forêt tropicale et dans les prairies. Quelle est la suite? Oh, je suis impatiente de découvrir. Oh, une tortue. Maintenant, où est-ce qu'une tortue vit? Question piège. À la fois sur la terre et dans l'eau, c'est ça. Les tortues peuvent nager, vous savez, mais elles vivent aussi sur la terre. Oh, je sais celle-là. C'est ma famille. C'est un éléphant, bien sûr. Maintenant, où vivons-nous? Sur la terre ferme. C'est vrai, c'est bien ça. Allons faire une promenade avec mon cousin. La 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 la. Des bananes. Tu en veux? Où vit le requin? Un requin vit-il dans les champs? Non, bien sûr que non. Un requin vit dans l'océan, c'est bien ça. Bébé requin, doudou. Et maintenant? Oh, je suis impatiente de voir ça. C'est amusant. Un lion. Maintenant, où est la place d'un lion? Sur la terre ferme? C'est vrai. Tu deviens vraiment bon à ça. Tu es incroyable. Maintenant, où vit cet animal-là? C'est un poisson clown. Est-ce qu'un poisson clown vit sur la terre? Non, un poisson clown vit dans l'eau. Oui, c'est vrai. Waouh, regarde-le nager. Pour plus de vidéos d'apprentissage, abonne-toi à Kent. En attendant, salut! Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant. Et regardez, je suis sous la mer. Tu veux deviner les animaux de la mer avec moi? C'est parti. Voici beaucoup de silhouettes d'animaux. Qu'est-ce que c'est? Où va cet animal? Est-ce qu'il va ici? Non, il ne va pas là. Ici? Et pourquoi pas? Oui! C'est bien ça! Et quel est cet animal? C'est un crabe! Merveilleux! On recommence. Celui-là va ici. Non, c'est faux. Ça va ici. C'est parfait! Et c'est un requin! Oui! Ouh! Quel est cet animal? Est-ce qu'il va ici? Non. Et pourquoi pas ici? Peut-être ici. Oui, c'est parfait. Et c'est une pieuvre, oui. Maintenant, cet animal. Est-ce que ça va ici? Non, trop fin, trop mince. Là?
Non, trop fin encore. Peut-être ici? Parfait! Bien joué! Et c'est un hippocampe! Excellent! Oh, un joli poisson avec une couronne ici! Non. Ici? Ah oui, c'est ça! Et c'est un poisson roi! Un poisson roi! Ouh, où est-ce qu'il va celui-là? Oui! Oh mon Dieu! Tu l'as eu du premier coup! Tu l'as eu du premier coup! Et qu'est-ce que c'est? C'est un dauphin! Bien joué! Il en reste un. Et il doit aller ici! Wouhou! Tu les as tous faits! Mais quel est cet animal? C'est un poisson rouge! Yay! C'est tellement amusant! À la prochaine fois! Aujourd'hui, nous allons apprendre à peindre des animaux de la ferme. Tu veux peindre avec moi? Oui, tu veux? Super! Peignons ce premier animal. Il a des oreilles, deux grands yeux, un nez, une langue qui sort, une belle couleur marron, une langue rouge, un collier bleu et doré. Quel est cet animal de ferme? Pouvez-vous me le dire? C'est bien ça, c'est un chien! Au suivant! Je connais celui-là. Un peu de rouge sur le dessus et sous le bec. C'est une espèce d'oiseau. Et il clouc-clouc. C'est une sorte de couleur rouge orangée. Et on fait un ombrage de plus en plus pâle vers les pieds, qui vont être jaunes. C'est une poule! Bravo! Au suivant! Oh, celui-là vit sur un étang. Il va être jaune. Oh, quel pourrait être cet animal? Ça fait quack, quack. Ça a un bec et des ailes. Un autre type d'oiseau qui vit sur l'étang. C'est un canard! Un canard! Oui! Oh! Miaou! Je sais ce qu'est cette créature féline. Rose à l'oreille et une jolie couleur pêche sur le reste. D'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. En fait, cet animal de la ferme, vous pouvez le peindre de n'importe quelle couleur. On peut même lui mettre des rayures. C'est un chat! C'est un chat! Oh, celui-là est génial! Le nom de cet animal rime avec pistache. Savez-vous lequel c'est?
C'est blanc avec des taches brunes, une cloche autour du cou, des cornes, des sabots et des mamelles où elle donne du lait. C'est une vache! Alors, nous avons peint un chien, puis nous avons peint une poule, et un canard, et un chat, et enfin une vache. Waouh! Bien joué les enfants! Vous avez été incroyables! Vous avez fait un super travail! À la prochaine fois! Salut! Je suis Kent, l'éléphant! Comment vas-tu aujourd'hui? Nous allons jouer un jeu simple appelé « Combien peux-tu en compter ?» Alors, combien peux-tu en compter? Tu es prêt? On commence! Des bananes! Mes préférées! Combien de bananes peux-tu compter? Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça! Nous avons 5 bananes! Merveilleux! Ensuite, combien de voitures pouvez-vous compter? Ça devrait être facile, n'est-ce pas? 1. Ce n'est pas une voiture. 2. 3. Super! Nous avons 3 voitures dans notre panier. Hurrah! C'est reparti! Et maintenant, combien de crayons peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Excellent! Nous avons 6 crayons. Bon décompte. Waouh, bon travail! Combien de cadeaux peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça! Aimerais-tu avoir 4 cadeaux pour ton anniversaire? C'est bien ce que je pensais. Et enfin, mais surtout, combien de bonbons peux-tu compter? 1, 2, 3, sucettes délicieuses. 4, 5, 6, 7 et 8. Oui! Nous avons 8 bonbons. Miam, miam. Encore un tour? D'accord. Combien de papillons pouvez-vous compter? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 papillons! Des papillons qui volent! Combien de tasses peux-tu compter? 1, 2 et 3. C'est vrai, nous avons 3 tasses. Combien de balles peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 balles. Imaginez toutes les choses amusantes que tu peux faire avec ces balles. Combien de crayons de couleur peux-tu compter? Il y en a un bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 crayons! Waouh! Tu pourrais faire des dessins très colorés avec ça, n'est-ce pas?
Et enfin, combien de boutons peux-tu compter? 1, 2... Oui, juste 2. 2 boutons roses. Oh, encore. Ok. Je vois. Combien de cerfs-volants peux-tu compter? Ok, on y va. 1, 2, 3 et 4. Des cerfs-volants roses. Génial! 4 cerfs-volants pour souffler dans le vent. Bon travail! Combien de cupcakes peux-tu compter? 1, 2, 3, 4. 4 délicieux gâteaux à manger pour moi. Ok. Combien de clés peux-tu compter? 1, 2 clés. Excellent! Waouh! Tu es vraiment bon à ça. Combien de chapeaux peux-tu compter? C'est vrai, juste 1. Yay! Et maintenant, combien de tomates peux-tu compter? 1, 2, 3, 4, 5 tomates juteuses. Oh, je pourrais cuisiner quelque chose de délicieux avec ça. Yay! Bien joué les enfants! Vous avez fait un travail fantastique en comptant toutes ces choses. Bon travail! À la prochaine fois! Au revoir! Salut les enfants, je m'appelle Kent. Aimez-vous les puzzles? Oui? Super, alors jouons! Quelle jolie petite vache! Mouh! Je me demande ce qui va où? Ça ressemble à un morceau de ciel. Essayons un peu de patchwork sur le corps. Et un morceau de ciel. Peut-être dans l'autre sens? Oui, faisons les coins. Maintenant, où est le dernier? Tu peux le trouver? Le voilà! Super! Faisons la tête. Je pense que ça va dans l'autre sens. Et c'est vert, ça veut dire que tu l'as eu dans le bon sens quand ça clignote en vert. Un peu de paille ici et une clôture. Ça doit être au milieu de l'image. Encore un peu de clôture. Oh, c'est la cloche de la vache. Elle va sur le cou. Et pourquoi pas un peu plus de ciel. Et l'oreille de la vache. Et une clôture qui doit aller sur le côté gauche. Un peu de ciel. Quel morceau de ciel manque-t-il? C'est ça! Faisons les vaches en bas. Et nous avons des sabots maintenant. Ça doit être celui de devant. Et enfin, la pièce du milieu en bas.
Yay! Bien fait, tu as réussi! Hey! Hey, un joli poussin, une poule! Par quel morceau allons-nous commencer maintenant? Par les pièces d'angle, encore une fois, oui! Main gauche. Et le bas. Main droite, un morceau d'herbe. Un peu plus de ciel dans le coin supérieur droit. Et le dernier coin, plus d'herbe dans le coin gauche. Coin inférieur gauche. Yay! Et si on faisait le visage du poulet? Oh, je pense que ça doit être vert. Oui, bien, c'est fait! Et une clôture sur le côté gauche. Donc si vous regardez attentivement où sont les bords droits, vous pouvez en quelque sorte comprendre où ils vont. Yay! On a des pieds ici. Un peu plus de clôture. Je pense que ça va sur le côté de la main droite. Et du ciel, superbe! Faisons l'herbe et le ventre du poussin. Et pourquoi pas le ventre de la poule aussi? Je pense que c'est dans l'autre sens. Génial! Faisons-le du poussin. Petit poussin, petite poule. Et enfin, nous avons les pieds de poule. Wouhou! Tu l'as fait! Bien fait! Un poussin et une poule. Yay! Piou, piou, piou! Oh, un cheval! Par quelle partie devons-nous commencer? Par un coin, encore une fois. Oui! Coin inférieur gauche. Maintenant, faisons le coin supérieur droit. Pour que vous puissiez voir où sont les autres coins. Et vous pouvez trouver où ils vont. Faisons le tonneau dans le coin inférieur droit. Fantastique! Maintenant, faisons dans l'autre sens pour qu'il clignote vert. L'œil du cheval. Et oh, yay! Une roue avec une corde dessus. Les sabots du cheval. Ceux de devant, je pense. Génial! Faisons-le dans l'autre sens. Le nez du cheval, c'est vert. Encore, oui! Une selle et le reste. Faisons quelques morceaux de côté maintenant. Faisons les sabots arrière. Nous ne les avons pas encore faits, mais assurons-nous que c'est dans le bon sens. Yay! Faisons la pièce du haut tout le long pour qu'elle s'emboîte bien dans la partie de droite. Et le bas. Et la queue du cheval. Et enfin, nous avons la partie restante de l'arbre. Yay! Bien joué, tu as réussi! Un cheval! Un cheval très heureux d'ailleurs. Oh, je me demande ce qui vient ensuite. C'est tellement amusant. Oh, un mignon petit cochon. On peut commencer par les coins? Yay! Des feuilles dans le coin droit. Et quelques-unes de plus dans le coin inférieur gauche. Maintenant, trouvons un peu plus de ciel. Oui, le ciel avec une clôture. Coin droit et quelques petites fleurs dans le coin supérieur gauche. Maintenant, faisons le nez de Pinky. Dans l'autre sens. Oui, c'est ça, vert clignotant. Faisons un peu plus de boue et un peu plus de clôture parce que Pinky est assis dans la boue à l'intérieur de son enclos. Oh! Et un peu plus de clôture sur le côté droit. Je pense que c'est ça. Maintenant, c'est le sabot d'un cochon. Allons mettre-le là. Le fantastique dernier morceau de clôture va à côté de la tête de cochon. Et un peu plus de boue. Faisons les yeux de Piggy. Et le haut de sa tête. Et assurons-nous que c'est dans le bon sens. Un peu plus de boue. Le bras de cochon est maintenant l'autre bras. Oui, c'est ça. Ça correspond bien à l'autre côté. Et enfin, le ventre de cochon. Yay! Superbe! Oh, on dirait qu'il passe un bon moment à jouer dans la boue. Oink, oink. C'est super de jouer avec toi. À très bientôt. Au revoir. Salut les enfants. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant. Et regardez, je suis sous l'eau. Oh, c'est tellement amusant. Je vais apprendre à colorier tous ces différents poissons. Et les choses qui vivent sous l'eau. Tu veux m'aider? Oh, c'est un requin. Peignons-le en bleu. Bon travail, petit poisson. Il est bleu comme l'océan. Yay! Un requin bleu. Qu'est-ce qu'il y a après? Oh, une pieuvre. On va la peindre en violet. Yay! Magnifique! Wow! C'est génial! Hurrah! Pour la pieuvre violette! Quel
Quelle est la prochaine étape? Un crabe. De quelle couleur doit-on le peindre? Rouge? Quelle excellente idée! Un crabe rouge. Tu fais un excellent travail, petit poisson. Oui, un crabe rouge. Que devrions-nous faire ensuite? Oh, un dauphin. De quelle couleur est le dauphin? On fait un dauphin gris? Très bien. Et nous avons terminé. Yay! Un dauphin gris. Super! Wouhou! Un poisson vert, je crois. Ce poisson est très beau en rose et vert. Et regarde, elle porte une couronne. Elle doit être une reine. Yay! Génial! Bonjour requin, requin bleu. Bonjour pieuvre, violette. Bonjour crabe rouge. Bonjour dauphin gris. Votre Majesté, le poisson vert. Bien joué les enfants. Vous avez fait un excellent travail. Salut! Ne serait-ce pas amusant de compter les animaux marins? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bébés requins! Waouh! Regarde-les! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 poissons clowns! Oh! Combien de méduses y a-t-il ici? Comptons! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Waouh! N'était-ce pas merveilleux de compter sous la mer? Maintenant, nous allons chanter une chanson qui nous apprend à compter. D'accord? Salut, je suis Kent. Kent, l'éléphant. Et j'adore les fruits.
Je vais en ramasser. J'aimerais beaucoup que tu m'aides. Yay, allons-y. Attends une minute. Quel est ce fruit? Et où est-il? Ah, je me demande quel fruit rentre là-dedans. C'est une banane? Non, ça ne rentre pas là-dedans. Pourquoi pas une pastèque? Non, c'est trop gros. Ça pourrait être une pomme? Oui, c'est parfait! Bon travail! Merci pour ton aide! Voilà toutes les pommes dans ma brouette! J'adore les pommes! Quel est ce fruit? Qu'est-ce que cela pourrait être? Quel fruit pourrait aller dans cet arbre? Pourquoi pas une orange? Non, c'est trop rond. Ça n'a pas l'air juste. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait être une pastèque? Oh, non, c'est trop gros. Ça a l'air un peu long. Pourrait-ce être du raisin? Non, ce n'est pas la bonne forme. Ça doit être une banane. Voyons voir, oui, c'est parfait. C'est un bouquet de bananes. J'adore les bananes. Maintenant, voilà les bananes. Et maintenant? Oh, elles ont l'air grosses. Et elles poussent sur le sol. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce une pomme? Non, souviens-toi que les pommes poussent dans les arbres. Ça pourrait être une banane? Non, les bananes poussent aussi sur les arbres. Peut-être une pastèque? Oui, ça pourrait être ça. Oui, c'est une pastèque. Bon travail. Merci les amis. Allons les ramasser dans une brouette. Yay! Waouh! Qu'est-ce qui va avec ça? Il y en a beaucoup, beaucoup. Je me demande quel fruit ça pourrait être. Essayons ça. Ça ressemble à une pomme. Non, attendez une minute. On a déjà fait les pommes. Mais ça ressemble un peu à une pomme. Peut-être une orange? Je pense que ça pourrait être une orange. Oui, c'est rond comme une orange. Parfait! On l'a fait, les amis! Bien joué! Allons les ramasser dans notre brouette. Wouhou! J'ai hâte de manger tous ces fruits délicieux. Qu'est-ce qui pousse sur cette branche? Essayons... Pourquoi pas une pastèque? Souviens-toi, ça pousse sur le sol. Peut-être pourrait-ce être une orange? Non, c'est trop gros et on vient d'avoir une orange. Peut-être des raisins? Une grappe de raisin? Oui, une grappe de raisin pousse sur une vigne. C'est parfait. Bien joué. Miam, miam. Je vais avoir un tel festin de salade de fruits. Il y a tous les fruits que nous avons trouvés. On a tous eu une pomme, une banane, une grappe de raisin, une orange et une pastèque. J'ai hâte de manger ma salade de fruits. Ça va être génial. Je vais y aller maintenant. Au revoir.
Salut les enfants, je m'appelle Kent. Kent, l'éléphant. Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître les objets qui vont ensemble. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui marchent ensemble et qui s'assemblent. Par exemple, regardez ce bus. Qu'est-ce qui le fait rouler en rond? Les roues! C'est vrai, les roues font rouler le bus encore et encore. Exactement. Tous les véhicules ont aussi des roues. Une voiture, un vélo, un tracteur, un camion. Et les roues vont tout de suite avec ces véhicules. C'est vrai. Maintenant, peux-tu m'aider à trouver ce qui va bien ensemble? Youpi! Allez, c'est parti. Un arbre? Qu'est-ce qui va avec l'arbre? Cela pourrait être... un chapeau? Non. Et un parapluie? Non. Oui, c'est ça. Ce sont les feuilles. Les feuilles et l'arbre vont ensemble. C'est complet maintenant. Bien joué. Et ensuite, un poisson? Maintenant, lequel va avec le poisson? Une roue? Non. Et une pomme? Pas une pomme, ça ne va pas avec un poisson. Et pourquoi pas un bocal à poisson avec de l'eau? Youpi! Oui, c'est bien ça. Un poisson ne peut vivre que dans l'eau, tu sais. Et l'eau complète le poisson. Bon travail! Tu es de plus en plus doué à ça. Qu'est-ce qui vient ensuite? Oh, un chapeau? Où est-ce que cela va? Sur un arbre? Non, non. Et sur un bus? Définitivement pas sur un bus. J'ai trouvé! C'est facile! Ça tient sur ma tête! C'est bien ça! Ça tient sur ma tête! Wouhou! Ça me va bien, n'est-ce pas? C'est tellement amusant! J'adore les chapeaux! Vous vous amusez aussi beaucoup, n'est-ce pas, les enfants? C'est génial d'apprendre à reconnaître ce qui va ensemble. Continuez à regarder et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. La 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 la. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant. Aujourd'hui, nous allons apprendre les chiffres et les nombres en utilisant une horloge de tri de forme. Oh, comme c'est excitant! Êtes-vous prêts? Juste ici, les formes avec les chiffres dedans. Maintenant, suis la flèche bleue. Quel est ce chiffre? 5? Non, pas 5. Ça pourrait être 12? Non, celui-là va en haut. Et pourquoi pas 1? C'est ça! C'est 1, c'est un parallélogramme. C'est le nom de la forme, le numéro 1. Wouhou! Super! J'adore le numéro 1. Et ensuite? Numéro 4. Non, c'est le numéro 2? C'est ça! Et quelle est sa forme? C'est un diamant! Numéro 2, wouhou! C'est parti! Bon, qu'est-ce qui vient ensuite? C'est le numéro 3! Super! C'est un triangle! 3! J'adore ça! Bien! Quelle est la suite? Numéro 10. Non, ce n'est pas ça. C'est le numéro 4! Correct! Le 4 vient après le 3. Et quelle est sa forme? 4! 4 est un rectangle! C'est parfait! Oui, tu y arrives très bien! Bravo! On recommence! C'est le nombre 5. Et quelle est sa forme? Il y a 5 côtés! Ça s'appelle un pentagone! Un pentagone, bien joué! Oh, regarde, je suis en équilibre! Quel est le prochain numéro? C'est le 7? Non! Pourquoi pas le numéro 6? Yeah!
Le 6 va à mi-chemin de l'horloge, en bas. Et c'est une forme ovale. Bravo! Comme un œuf, n'est-ce pas? Et ensuite, le numéro 7 vient après le numéro 6. C'est ça! Il a 6 côtés. Et ça s'appelle un hexagone. Yay! Oh, c'est une forme intéressante. Le numéro 8, c'est un signe plus. Le numéro 8 est un gros plus pour moi. Maintenant, nous savons que cette forme n'est pas un carré. C'est le numéro 9? C'est le numéro 9, bien sûr! Le 9 vient après le 8. Et la forme est une étoile. Comme vous, vous êtes des super étoiles! Ah, numéro 10, bien sûr! J'adore le numéro 10 parce que c'est un cœur d'amour! Un cœur d'amour! Plein d'amour! Le 11 est le suivant, c'est ça! Et vous savez quelle est sa forme? C'est 11, un carré brillant! Il n'en reste plus qu'un maintenant! Le nombre 12! Le nombre 12 va en haut et c'est un cercle! Bien joué! Le numéro 12 est la dernière pièce manquante! Bravo! Superbe! Waouh! Vous êtes si intelligents, les enfants! Vous avez fait correspondre toutes les bonnes formes et les bons chiffres et les bons nombres dans l'horloge! Bien joué! La 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 la! Salut les enfants, je suis Kent l'éléphant. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons associer les formes des animaux. Vous êtes prêts? Voici donc quelques formes d'animaux. Certaines sont proches, d'autres sont nouvelles et d'autres sont encore plus éloignées. Ok, jouons. Nous y voilà! Savez-vous quel est cet animal? Ça ne va pas là. Non, pas là. Pas là non plus. Et pourquoi pas ici? Yay! Bien joué! C'est un lion! Oh, quel est cet animal? Où est-ce qu'il va? Voilà. Non. Mais il a une queue. Non, pas là, c'est trop grand. Waouh! C'est fantastique! C'est un renard! Un
recommence. Maintenant, quel est cet animal? Il a des ailes. Donc pas là. Ah, là-haut dans l'arbre. C'est parfait. C'est un oiseau. Êtes-vous prêts pour un autre essai? Essayons de placer cet animal. Non, pas là. Oui, bien joué. C'est un tigre. Oh, celui-là me ressemble un peu. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Est-ce qu'il va là? Non. Là? Et pourquoi pas ici? Excellent! C'est un éléphant, tout comme moi. Encore une fois. Celui-là a l'air délicat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ici? Non. Oui, c'est parfait! C'est un gorille. Il n'en reste plus qu'un. Pouvez-vous le placer? Et devinez ce que c'est? Oui, c'est bien ça! Bien joué! C'est un rhinocéros! Excellent travail, les enfants! Vous avez été fantastiques! À la prochaine fois! Salut les enfants! Je suis Kent, l'éléphant! Comment allez-vous aujourd'hui? Voulez-vous jouer à un petit jeu avec moi? Ça s'appelle « Trouver l'intrus ». Commençons! Ok, cherchons et trouvons l'intrus. Est-ce celui-là? Non. Et celui-là? Non. Le temps s'est écoulé. Vous l'avez trouvé? C'est celui-là, oui! Maintenant, voyons pourquoi nous avions une banane, une pomme et une orange. Ce sont tous des fruits. Et l'intrus était... C'était une betterave. La betterave est un légume. On recommence. Trouvons l'intrus. Nous avons une vache. Ce n'est pas l'intrus. Et pourquoi pas celle-ci? Non. Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Le lion! La chèvre, la vache et le cheval sont tous des animaux de la ferme. Mais l'intrus n'était pas un animal de ferme. C'était un lion. Et le lion est un animal sauvage. Ok! Trouvons-en d'autres. Celui-là? Non. Et celui-là? Non. Pas cette fois. Le temps s'est écoulé. Tu l'as eu? Et oui! Betterave, courgette et aubergine. Ce sont tous des légumes. Et l'intrus, c'était la pomme. C'est un fruit. Oh, des moyens de transport. Trouvons l'intrus, ok? Et celui-là? Non, ce n'est pas notre intrus. Est-ce peut-être cette voiture? Ah, regarde! Le temps s'est écoulé. Tu l'as trouvé? C'est celui-là! Oui! L'avion! Maintenant, pourquoi c'est l'intrus? Eh bien, nous avions une voiture, une camionnette et un bus. Et tous ces transports-là sont des transports routiers. Mais devinez quoi? L'avion est un transport aérien. Oui, c'est bien ça! Maintenant, nous avons d'autres animaux. Voyons si nous pouvons repérer l'intrus cette fois-ci. Celui-là? Non, pas le dauphin. Ça pourrait être le crabe? Non. Et le temps s'est écoulé. Quel est l'intrus?
C'est celui-là! Bien sûr! Maintenant, pourquoi c'est moi l'intrus? Eh bien, le dauphin, le crabe et la pieuvre sont tous des animaux marins. C'est vrai! Ils vivent dans la mer. L'éléphant est un animal sauvage qui vit sur la terre. Bravo! Bien joué! Vous avez réussi à trouver tous les intrus. Bon travail! Continuez à regarder Kent l'éléphant et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir! Salut les amis! Je suis Kent l'éléphant. Et j'apprends à compter de 1 à 10. Waouh! Ça a l'air amusant, non? Oui! Mais avant de le faire, j'ai une liste de courses prête et je dois aller au marché pour acheter tous les ingrédients, toutes les choses nécessaires de ma liste. Tu veux m'aider? Oui? Allons-y! Voyons voir quelle est la première chose sur ma liste. Une boîte de lait? Ok alors, une boîte de lait. C'est ça! On l'a! Check! C'est quoi? Oh! 2 pommes! Ok alors, allons chercher des pommes. Les voilà! Dans mon panier! 1, 2 pommes. Check! Et après? Des crackers. 3 paquets de crackers. Ils vont dans mon chariot. 1, 2, 3. Wouhou! On l'a fait! Ensuite, j'ai 4 pots de confiture. Miam! Voyez-les apparaître dans mon panier. 4 pots de confiture. Check! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 5 paquets de biscuits. Mes préférés. Je les adore. 1, 2, 3, 4, 5. Wouhou! Bon travail! Merci pour ton aide. Et maintenant, allons chercher 6 carottes. Plus que 5 articles. Maintenant, 6 carottes. Peux-tu compter jusqu'à 6 avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carottes! Check! Qu'est-ce que c'est? C'est de brocoli. Je vais faire une soupe de brocoli. Mettons-les dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Wouhou! Ça va être une super soupe au brocoli. Et ensuite, 8 tomates. Waouh! Tu peux les compter? Elles vont dans le panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 tomates dans le panier. Check! Maintenant, nous y sommes presque. Nous avons 9 bananes. Oh, j'adore les bananes. Elles me rendent plus fort. Comptons 9 bananes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Yay! Check! Et enfin, nous avons 10 muffins. Wouhou! Il nous faut un dessert. Ouais, 10 muffins dans mon panier. Tous en un seul paquet. Sympa et facile. Check! Wouhou! Voyons voir. J'en ai fini avec les courses. Youhou! Maintenant, voyons ce que nous avons acheté aujourd'hui. Un pot de lait, 2 pommes, 3 paquets de crackers, 4 pots de confiture, 5 paquets de biscuits, 6 carottes, 7 brocolis, 8 tomates, 9 bananes, 10 muffins. Waouh! Attends une minute, j'ai appris à compter de 1 à 10. Tu as vu ça? Yay! On l'a fait ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Génial!
Mon nom est Kent, je suis un éléphant. C'est tellement amusant de faire les courses aujourd'hui. J'ai appris à compter jusqu'à 10. Merci beaucoup, c'était les courses avec toi. À la prochaine fois. Bye bye. Bonjour les amis, regardez des ballons de foot. Mais pourquoi sont-ils si blancs? Je pense qu'ils ont besoin de belles couleurs. N'es-tu pas d'accord? Colorions-les. Je m'appelle Kent, je suis l'éléphant mignon et aujourd'hui, je suis là pour t'amuser. Commençons. Regarde cette peinture. C'est une de mes meilleures expériences. Tu l'aimes aussi? Le ballon de foot a presque disparu. Et cette peinture est si brillante. Waouh! Presque fini. Le dernier. Ces couleurs sont si brillantes et éclatantes. Elles sont toutes mes préférées. On dirait un arc-en-ciel, non? Maintenant, la meilleure partie de mon expérience. Il est temps de jouer. Waouh! Regarde tous ces ballons de foot qui rebondissent. Et Kent, es-tu prêt à jouer avec tous ces ballons? Les enfants, êtes-vous prêts à jouer avec tous ces ballons? Pouvez-vous deviner les couleurs des ballons? Rouge. R-O-U-G-E. Rouge. Waouh, c'est trop amusant. Quelle est la prochaine couleur, Kent? Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Après? Jaune. Ma couleur préférée. Ensuite... vert. V-E-R-T. Vert. Puis enfin... bleu. B-L-E-U. J'espère que tu t'es bien amusé aujourd'hui. Au revoir. Abonnez-vous et regardez plus. Kent, l'éléphant.